Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bouillon vietnamien qui va être composé de nouilles sèches de riz. Oui. On va utiliser pour 4 personnes 175 g de nouilles sèches. D'accord. Et de bouillon cube faux. Donc ça se présente comme un bouillon cube de volaille ou de bœuf. Si on ne trouve pas dans le commerce, dans les magasins asiatiques, le bouillon faux, on peut très bien utiliser un bouillon de bœuf dégraissé. D'accord. Pour avoir un apport calorique moindre. Donc ça sera la base de notre bouillon dans lequel on va présenter nos nouilles de riz séchées. Et ensuite, on va ajouter des filets de bœuf et un peu de légumes. Alors, de la coriandre pour apporter une petite touche exotique et au choix des convives, des germes de soja et un peu de piment thaï. Dans un premier temps, Valérie, je vous propose de réaliser le bouillon. Oui. Donc, vous allez mettre à dissoudre ces 2 bouillons cubes de faux. L'intérêt que ce bouillon soit chaud, c'est qu'il va cuire la viande en fait. Il n'y a pas de cuisson de viande pour ne pas l'altérer. C'est pour ça qu'il faut avoir des morceaux de viande, des filets de bœuf coupés fins pour que la cuisson soit instantanée. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer à ciseler les oignons ciboules. J'en ai mis 2 gros, j'en conseille pour la recette pour 4 personnes 3, mais là on a vraiment des oignons ciboules qui sont plutôt généreux, donc on s'arrête à 2. Et on va émincer un oignon jaune. Là aussi, vous voyez, en fonction de la taille de votre oignon, peut-être qu'un demi-oignon sera suffisant. Allez-y. Alors là, on l'épluche tout simplement. Maintenant qu'il est épluché, qu'on l'a découpé en 2, on va faire de fines lamelles, mais sans aller jusqu'au bout, puisqu'en fait, cette partie qui est très dure va nous servir de socle. Et ça va éviter que l'oignon se disperse en plein de morceaux qui soient difficiles à couper. Comme ça. Parfait, très bien. Donc sur toute la surface. Voilà, une fois que c'est fait, donc maintenant on va utiliser le grand couteau pour la découpe. Alors, la technique, c'est d'une part, on met ses doigts, on veut protéger ses doigts, donc on les met plutôt dans cette position-là. On tenaille un peu. Comme ça. Le pouce un peu derrière. D'accord. Alors, rentrez un petit peu plus vos ongles. Voilà. Et la pointe du couteau, on la plante dans la planche directement et après on abaisse. En fait, on n'a plus qu'à abaisser. Oui. Voilà. Magnifique. Voilà. Donc, notre oignon est ciselé. Il nous reste à ciseler la ciboule. Donc là, on va garder une partie des queues vertes, pas la totalité. Donc, dans un premier temps, on enlève ce qui est le moins joli. On enlève aussi, bien évidemment, sa queue. Et après, vous pouvez ciseler en fines lamelles. Et là, on utilise vraiment les 2 parties, la partie verte et la partie blanche, qui n'a pas la même saveur. Et après, vous cisellerez l'oignon. Vous le découpez en 2, cet oignon. Et on garde la même logique, on garde le socle pour avoir une facilité de découpe. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de réaliser la cuisson de nos nouilles. D'accord. Donc, on cherche une cuisson al dente. Pour ça, on va les faire cuire 15 minutes. D'accord. Pendant ce temps, on va pouvoir préparer le dressage de notre plat. Dans un premier temps, je vous propose de découper le citron par moitié. La particularité du citron lime, c'est qu'il a une membrane intérieure blanche qui est très, très dure. Là, vous découpez à nouveau à la moitié. Et ensuite, on va enlever cette membrane blanche qui empêche d'extraire tout son jus facilement. Avec le couteau, vous allez le lisser pour enlever toute cette partie blanchâtre. Donc on va procéder de la même façon avec les piments. Donc on garde tout dans le piment là. Oui, on garde tout, même les graines. Hein. Donc on le coupe en fines lamelles, enfin plus ou moins fines.
Donc généralement, on en met quelques lamelles sur le bouillon, pas tellement plus parce que c'est vraiment très très fort j'imagine. En saveur. Alors on va procéder de la même façon avec la coriandre, on va la ciseler un peu. Il faut savoir que les pluches de coriandre craignent la chaleur. Donc on va vraiment les ajouter au dernier moment. Oui, parce que c'est vrai que c'est très marqué hein, comme odeur. Oui. C'est où on aime ou on n'aime pas. Voilà. Si véritablement il y a des personnes qui n'aiment pas du tout la coriandre, à ce moment-là, mettre juste pour la couleur et un petit peu de saveur du persil plat. Bon, Valérie. Donc là, c'est cuit. Ça y est, les nouilles sont cuites. Donc ce que je vous propose, c'est de les égoutter. Donc, tout simplement, hein, grâce à un tamis. J'espère qu'il va être assez grand, c'est tout. C'est pour ça que j'y vais doucement, parce que c'est bon. Je vais vous donner un autre pour pouvoir les disposer. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de dresser les nouilles. Alors, là, on est sur une portion dans ce bol-là. Je vous laisse déposer donc cette portion dans le bol. Très bien. Maintenant que c'est fait, je vous laisse déposer quelques lamelles de bœuf. Donc on a pris du filet de bœuf. La viande est crue. Et c'est le bouillon qu'on va verser sur le dessus qui va venir cuire cette viande. D'accord. C'est pour ça que demandez à votre boucher qui vous découpe un filet de bœuf vraiment en tranches, en lamelles fines. Je vous propose de mettre un petit peu de... Vous voulez une cuillère peut-être pour mieux doser? Oui. Voilà, une cuillère pour doser. Une cuillère, ça suffit ou j'en rajoute un petit peu? Un petit peu plus. D'accord. Oui. Un tout petit peu d'oignon jaune ciselé. Et on va terminer par quelques queues d'oignons pour avoir une touche colorée et intéressante. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de verser un peu de bouillon pour terminer la recette. Bien couvrir, hein. N'hésitons pas, hein, c'est une soupe. Hein. Donc là, effectivement, j'ai la viande qui change de couleur déjà. Voilà. Parfait. Donc on voit qu'elle est en train de cuire. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment utiliser un bouillon qui soit bien chaud. Et puis là, je vais vous laisser terminer en ajoutant un petit peu de piment rouge que vous avez ciselé tout à l'heure. Et un peu de coriandre. Alors, assez peu, hein, parce que vous m'avez dit que c'était assez fort. Oui. C'est une touche colorée, donc voilà. Colorée. Après. Et la coriandre, donc au dernier moment. Au dernier moment. Valérie, ce que je vous propose maintenant, c'est de dresser en assiette notre bouillon faux. Donc, on place le bouillon. Et puis, on va ajouter toutes les petites choses que nos convives vont pouvoir ajouter au bouillon à volonté. Ça va faire une assiette colorée en plus. Voilà. Un peu de piment, un peu de coriandre ciselé, un quartier de citron vert pour amener une petite touche acide. Et on peut ajouter des germes de soja frais. Alors directement à côté ou dans le... Moi j'aurais tendance à dire à côté, comme ça les convives peuvent l'ajouter vraiment au dernier moment pour bénéficier du côté croquant du germe de soja. D'accord. Voilà. Donc, la cuillère pour le bouillon et les baguettes pour attraper les morceaux de viande. Et ben voilà. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle? Moi, ça me paraît très bien. Ça me paraît en tous les cas bien appétissant. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous, Valérie. Au revoir. À bientôt.